Très chers amis spirituels des taureaux, on se retrouve pour votre horoscope sentimental pour le mois d'avril, un spécial sentimental. Vous savez que je l'ai déjà fait, en fait, j'ai fait le général. Vous avez le général depuis 15 jours en ligne avec le professionnel. Bon, là je fais un spécial sentimental de plus. Parce que je sais que ça vous plaît, et puis moi aussi d'ailleurs, parce que j'adore les histoires d'amour, je suis un grand romantique. J'ai toujours été, j'aime bien la romance et le romantisme, et donc du coup ça me plaît de faire je le dis en rigolant, mais c'est sérieux. Et donc, je voulais remercier d'abord tous les abonnés avant d'expliquer pour les nouveaux venus comment on va procéder et comment ça marche un peu sur la chaîne. Alors pour les abonnés, je vais faire une petite explication avec les chakras, j'ai modifié un peu la tournure des événements. Alors, merci pour tous les abonnés. On est passé à plus de 1000 abonnés sur la chaîne. Je suis des plus heureux. C'est grâce à vous. Merci pour votre soutien. Merci pour votre confiance. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos retours. J'apprends énormément de vous. Et donc, je suis le plus heureux du monde de voir que ça vous plaît. J'ai décidé de ne pas mettre de publicité. Alors, il y a déjà des publicités. Alors, les publicités qui démarrent de base lorsque vous rencontrez, tombez sur la vidéo, ce n'est pas moi qui les mets. Moi, j'ai décidé de ne pas mettre de vidéos alors que je peux, de publicité, je peux le faire maintenant à partir de 1000 abonnés. J'en ai pas trop envie. Donc, du coup, peut-être je le ferai sur des tirages à choix, mais je le ferai pas sur la plupart ni sur les horoscopes, ni sur ceci, ni sur là, parce que peut-être sur certains tirages je le ferai, mais encore, je me pose la question, je crois que c'est pas le but de la chaîne, en fait, du tout. Euh, donc ça, je voulais vous rassurer par rapport à ça. Pour les nouveaux venus, j'explique que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les 7 couleurs des chakras. Ce sont des sciences. Voilà, il n'y a pas de bisounours, même si j'adore les bisounours au pouvoir arc-en-ciel, puisque je les ai connus quand j'étais petit et j'adorais les bisounours, et je suis un bisounours arc-en-ciel. Mais voilà, je tiens quand même à le dire, on est quand même sur du sérieux, sur des sciences. Donc la tradition là, c'est pas de la magie, voilà. Donc la magie c'est de l'amour et l'amour c'est une énergie et l'énergie d'amour est une science. Donc on a le chakra racine ici. On va se servir des cartes pour les tirages. Chakra racine avec la paire de taureau, chakra sacré avec la perle agate, chakra plexus solaire avec la citrine, chakra du cœur. J'ai mis deux pierres pour symboliser le chakra du cœur. C'est l'agate rose, l'agate fuchsia et l'aventurine, qui sont des pierres de chakra du corps. Il y en a d'autres, hein. Ce sont des exemples de pierres, il y en a plein. Chakra de la gorge. Donc, on a la chrysocole, chakra du troisième œil, on a l'améthyste, chakra de la coronale. J'ai pris, ça aurait pu être du quartz rose, ça aurait pu être encore une pierre violette. Là j'ai mis, alors on peut mettre du lapis lazuli ici, et là on aurait pu mettre aussi de l'améthyste du quartz rose, qui peut être associé au chakra du cœur aussi. Donc voilà, je tiens à préciser que les horoscopes ont été inventés par les Sumériens. Ils ne les ont pas inventés les horoscopes pour faire de la divination. Je le rappelle que les oracles et les tarots n'ont jamais été faits pour faire de la divination. Voilà, parce que le futur n'existe pas, le passé n'existe pas, il n'y a que l'instant présent. Donc vous annoncez votre futur, c'est vous voler votre propre pouvoir en fait d'une certaine manière. Et je le dis. D'ailleurs, ce que je fais dans mes guidances privées, ce n'est pas de la divination, c'est du conseil. C'est pour ça que ça se passe bien d'ailleurs. Et je vous remercie infiniment les gens qui me font confiance en guidance privée et qui soutiennent d'ailleurs l'association 5 éléments. Parce que c'est voilà, bon, le système il est comme ça. Donc voilà, donc je précise que les horoscopes ont été créés. Je ferai une vidéo spéciale que j'intégrerai systématiquement dans les horoscopes pour donner des clés, comprendre que la civilisation sumérienne qui est la plus ancienne a inventé les mathématiques, a inventé le 360 degrés, a inventé l'heure, a inventé le calendrier solaire avec les 12 heures, les 24 heures et tout cela. En fait, vous comprenez, et donc l'horoscope, le zodiacal, comme on le dit chez les Grecs, et c'était pour étudier le mouvement de la Terre dans l'espace, voir comprendre le développement. Voilà, les Égyptiens ont repris la tradition les Atlantes ont repris la tradition des Sumériens, les Égyptiens ont repris la tradition et ainsi de suite. Donc, et voilà, donc les personnes qui vous disent que c'est les horoscopes, donc je vois pas l'intérêt. Moi, je suis là pour donner des messages positifs. Des tendances énergétiques, oui. Liées aux saisons, oui. On est au printemps, oui. C'est collectif, oui.
Quand il pleut sur toute la France, c'est collectif. Oui, donc on est un peu plus maussade quand il pleut que quand il fait soleil. Là, on a l'heure solaire, on est passé à l'heure d'été, donc on peut plus sortir, c'est logique. On peut aller faire plus d'activités dehors, c'est logique. On nous a enlevé le pass vaccinal, on peut plus faire de choses, c'est logique. Ça impacte le collectif, vous comprenez? Donc il faut quand même ne pas perdre de vue cela. Concernant les nouveaux venus, pour les nouveaux venus, je vous invite à étudier votre thème astral via des sites qui font ça très bien, afin de connaître votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien et votre descendant, en plus de votre signe solaire, car cela, vous pouvez avoir des messages complémentaires à partir de cela, notamment pour la planète Vénus et votre rapport à l'amour. Et le descendant est très important, c'est vos unions en fait. Donc, voyez, c'est pas que le solaire et l'ascendant. L'ascendant, c'est l'énergie que vous renvoyez aux autres uniquement. Donc du coup, oui, voilà. Bon, on pouvait aller regarder les autres messages sur les autres vidéos. Enfin, je vous invite à vous abonner puisque c'est gratuit. Il n'y a pas de pub donc. Et puis, ça permet de soutenir la chaîne. Plus c'est abonné, plus ça nous fait connaître. Plus, voilà, ça fait connaître des traditions. Donc ici, on a quand même la tradition celtique. On a la tradition d'Afrique avec égyptienne. On a les traditions de la terre-mère africaine. On a les traditions. Donc, moi, je suis très ouvert. Et je vous invite aussi, sur d'autres vidéos, je vous fais des présentation d'ouvrages de psychologie, parce qu'il fait des études de psycho, il y a plein de trucs à faire dans la vie, donc socio, psycho, ethno, anthropo, l'histoire des religions, c'est bien de s'ouvrir le cadre, de lire la Bible, le Talmud, le Coran, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le Yiking, il y a aussi le livre des morts tibétains, il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, voilà, il y a la tradition chamanique, indigène, africaine, enfin, voilà, donc ouvrez-vous l'esprit, plus vous allez ouvrir votre esprit, plus vous allez apprendre de choses sur les autres et donc sur vous-même, et plus vous allez étendre vos limites et développer un nouvel langage et un nouveau regard sur la vie. Et c'est un peu le but d'ailleurs dans mes guidances privées, c'est favoriser justement l'autonomie, l'indépendance et l'apprentissage d'ouverture d'esprit et de nouveaux langages. Alors, j'avais pas fait la photo, je vais juste prendre cette photo là parce qu'il y avait miroir magique que j'ai fait pour le tirage précédent, pour les béliers, sauf que j'ai pas pris la photo, je mettrai celle-là, je vais prendre qu'une image qui est assez révélatrice du tirage des béliers. Alors peut-être vous avez un truc avec les béliers d'ailleurs, hein, donc on va voir. Donc pour le racine, et on va attaquer le tirage pour les célibataires. Alors pour le tirage, je vais d'abord recouvrir pour les célibataires, après je vais faire une deuxième couche qui va, donc je vais prendre en compte le message précédent pour compléter pour les couples, ça va enrichir le message, et à la fin, pour les situations en personne en an de signe, on va refaire une autre couche, donc on va avoir une couche d'informations complémentaires, et voilà. Et je tiens à préciser que dans une vie, lorsqu'on passe par ces trois stades, donc imaginons que vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en couple, et après vous passez par des moments de dents de scie, parce que une relation durable, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, c'est pas tout vert, il y a aussi de la racine, des fois, il y a aussi de ci, il y a aussi du noir et du blanc. Hein. Il y a les deux forces en équilibre entre le yin et le yang, et on passe par des moments en dents de scie, et il faut savoir communiquer, se réconcilier, se pardonner, se comprendre. Sauf dans des situations inextricables, où quand on a fait le tour de la question, des fois il vaut mieux se séparer, et on redevient célibataire. C'est les cycles de fin et de recommencement, et dans la vie, écoutez, des fois on a 2-3 grands partenaires, et puis on a des flirts, et puis ci, et puis là. Voilà, donc on va attaquer, je prends le temps de le dire en introduction parce que c'est important, voilà, c'est important. Alors, on va avoir une tendance énergétique pour nos amis taureaux. Alors, tu as les taureaux, donc je l'ai dit pour les ascendants, signe solaire, vénusien, planète Vénus, descendant. On va partir du racine, donc la situation de départ, les origines. La terre, donc vous êtes d'ailleurs associés les taureaux au chakra racine, les béliers associés au chakra sacré. Alors les taureaux. Vous avez une perte d'énergie. On vous a pris de l'énergie. Peut-être votre famille, peut-être votre ancien couple, peut-être votre ancien partenaire avec les enfants, peut-être voire même dans vos origines, vous avez une perte d'énergie. Donc là, il y a des taureaux. On vous invite à travailler le chakra racine, c'est-à-dire peut-être soit vous êtes trop dans la terre. Ce chakra racine, c'est terre. Donc les graines, elles poussent pas parce que vous êtes sous terre.
Donc il faut, pour une fleur, il faut mettre la graine, la planter au bon moment. Et là, peut-être dans votre vécu, dans votre origine à vous, il y a un rapport de base où vous avez comme un manque de confiance. Peut-être on vous a pas donné la confiance dans votre histoire, dans votre vécu, dans votre enfance, dans votre lignée. Il y a cette idée-là. Et donc vous avez une perte d'énergie par rapport à cela. Mais vous êtes dans un nouveau cycle. C'est une fin de cycle, nouveau cycle, puisqu'on a le 21 et le 1, 22, il y a un nouveau départ. Et ça, quand même, il y a quand même l'idée d'un déséquilibre à l'intérieur, je parle bien à l'intérieur de vous-même. Ce qui peut vous attirer des personnes qui sont déséquilibrées aussi. Ah, d'accord? Donc, il y a un travail à faire. Ça peut être du repos aussi. Accepter de se reposer. Du coup, il y a peut-être des blocages. Il y a peut-être des blocages au niveau de l'énergie. Si ici, dans la Terre, dans les origines, il y a déjà, il y a un problème, un blocage. Alors après, ça, je suis dans le général, hein, mais si ça vous concerne, on peut en parler en guidance privée. Donc du coup, ça peut bloquer la montée d'énergie. Donc du coup, l'énergie, elle circule pas. Il y a un blocage, ça peut être un blocage en termes de créativité, de sexualité. Il y a peut-être des blocages parce que peut-être dans votre enfance, vous avez peut-être vécu des choses difficiles aussi. Voilà. Et ça, c'est le pouvoir du pardon. Ça, c'est comment arriver à pardonner des choses, accepter des trucs qui nous sont résiliés, comme dit Boris Cyrulnik, résiliés, des situations qui ont pu être, donc il y a quand même comme un blocage de désir. Peut-être pas, il y a des taureaux célibataires qui n'ont pas de désir là. Ils sont bloqués. Il y a l'idée quand même, oui, du coup, ça bloque au niveau du ventre. Il y a un truc peut-être avec la grossesse, la maternité, dans votre enfance, votre propre maternité. Enfin, votre propre maternité ou même dans quand vous étiez dans le ventre de votre mère, ça affecte le centre énergétique, tout cela. Là, on a donc on vous invite à vous unifier. Au niveau du ventre, il y a l'idée que peut-être là, vous pouvez faire des respirations ventrales pour faire redescendre l'énergie, revenir à là, pour travailler là. En fait, peut-être vous pouvez, quand vous faites la respiration, vous visualisez la respiration et vous la faites descendre de la tête jusqu'au pied, on va dire, jusqu'au périnée. Jusqu'au périnée, parce que c'est le périnée. Donc, il y a quand même l'idée de vous unir, une guérison à faire par rapport à peut-être à votre enfance, quand vous étiez dans votre rapport à la mer. Votre rapport à la mer. Donc, il y a l'idée de mettre un truc de guérison par rapport à cela. Ça peut être par le biais d'une discussion. C'est pas évident. Peut-être que vous avez, ou d'accepter que votre mère n'est pas, vous n'êtes pas votre mère. Voilà. D'accepter que vous n'êtes pas votre mère, mais que votre mère vous a porté, vous a donné la vie. Voilà. Il y a cette idée-là. Ça parle pas forcément que de la mère. Ça peut parler aussi du père. Hein, peut-être que vous êtes affecté par la relation, et peut-être des fois on est affecté, il y a eu un divorce, de la maltraitance, des violences, voilà, des violences sexuelles, des physiques, morales, des insultes, des trucs comme ça qui ont peut-être affecté, vous êtes un peu désorienté de là. Et donc ça peut impacter donc il y a un travail à faire sur ça, mais toute une situation peut se transmuter en positif. C'est pour ça que j'essaie que de mettre des messages positifs sur la chaîne. C'est pas parce que je suis un bisounours, mais même si voilà. Donc là, au niveau du cœur, il y a une guérison. C'est le chakra du cœur, c'est la guérison. Bon, vous êtes quelqu'un de passionné, vous voulez quand même une union. Si vous quitte à faire une rencontre, autant être avec une personne qui soit passionnante, juste et équilibrée. Donc il y a l'idée de aussi la passion. On revient aux chakras inférieurs qui sont très chauds, bouillants. Le noyau de la Terre, bon, c'est la Terre, mais la Terre, il y a le noyau, c'est brûlant, chaud, 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 chaud. Là, il y a peut-être trop de chaud à guérir, il faut guérir. Donc, et on retrouve la passion. Donc, il y a l'idée de stabiliser cela. Donc, pour stabiliser cela, c'est revenir au cœur, et le cœur, c'est le pardon, c'est s'apaiser, c'est le repos. On est sur la fête d'Ostara, on est sur le printemps. On est sur
Le printemps, c'est la célébration du féminin sacré. Donc, c'est le repos. Et j'avais la carte en dos de deck de l'eau qui nous parle l'eau. Alors, il y en a qui font des méditations, ils s'imaginent qu'ils font rentrer de l'eau aussi. L'eau ou de la lumière. Donc, ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, le ventre, trouver des produits... voilà, c'est repos, c'est eau, c'est méditation pour revenir à ça et faire un travail sur ça. Alors là, on vous dit bravo, vous avez les honneurs parce que vous vous exprimez, vous vous libérez. Ça veut dire que là, on a l'impression que au niveau de ces chakras-là, on commence à rentrer dans des choses c'est le fait de parler de cela, en fait. Alors, ça peut être avec un tarologue, hein, une tarologue, une cartomancienne, le fait de vous exprimer sur ces sujets au sein de votre famille, au sein de vos amis, avec vous-même d'ailleurs, avec vous-même, ça va vous donner une illumination, ça va vous donner un éveil. Et donc une guérison. Il y a comme une prise de conscience. On vous invite à parler de cela. Parler de cela. Peut-être avec si vous rencontrez une personne, de parler de de ne pas cacher que vous avez peut-être vécu des choses difficiles. Peut-être que là, il y a eu un blocage parce que vous avez eu une violence. Hein. Et pareil, ici, ça peut être lié à la famille. Vous savez, les secrets de famille sont nombreux. Donc, on vous dit, s'il y a une rencontre, de s'exprimer sur cela. Sans crainte d'être jugé, si la personne vous juge, ben vous lui fermez la porte. Et les gens qui portent des jugements sur les autres ne sont pas intéressants et ne font pas avancer les choses dans la vie. Et par contre, vous avez raison. Vous vous élevez. Il y a vraiment quelque chose qui s'est là. C'est soit peut-être à travers cette rencontre, parce qu'il y a quand même une union intéressante qui quand même vous passionne, et du coup le fait de communiquer, voilà, de ne pas vous, en fait, peut-être on vous dit aussi dans cette relation que vous êtes fatigué en ce moment par rapport, voilà, de mettre un veto, vous fermez un peu la porte à un rapport, mais peut-être que justement cette relation, du coup, basée sur la communication, sur les échanges, elle est bonne. Il y a l'idée du féminin sacré. Alors c'est peut-être vous, c'est le féminin ça. C'est soyez ferme, soyez voilà. Si presque on vous dit ne vous si vous voulez rencontrer une personne sérieuse, ben voilà, prenez le temps de la connaître. Et donc, il y a une idée qu'il y a quand même une élévation, une prise de conscience. Votre intuition s'élève, il y a une construction vis-à-vis de vous-même, du coup, qui vous permet de faire la bonne rencontre. J'ai l'impression. On va voir comment ça se termine le tirage. Oui, là, vous avez l'intelligence, l'éclairage et l'illumination avec le chakra coronal. Donc, en fait, on a des chakras supérieurs qui sont très... il faut rééquilibrer. Là, vous êtes très dans le spirituel. Que c'est comme vous êtes une Jedi. Et là, on est un peu dans le côté obscur de la force. Vous voyez, donc il y a trop de yang là. Il y a trop de yang. Là, vous êtes très yin ou inversement. Oui, très yin, on va dire. Dans le côté dans la lumière. Et là, il y a une part d'ombre à vous à laquelle vous devriez mettre un peu plus d'équilibre, de travailler parce que elle peut être et c'est constructif. Et c'est constructif. Donc peut-être c'est cette rencontre aussi qui fait que cette nouvelle rencontre vous permet de vous élever. Et donc en s'élevant, on s'exprime, on s'élève, on voit les choses autrement, on pardonne notre passé et du coup, je pourrais poser des cartes là forcément que ça va améliorer ici. Alors on va voir pour les personnes qui sont en couple. Donc en couple, au niveau de la valeur famille, il y a une perte d'énergie sur des valeurs, sur des racines. Il y a quelque chose qui, peut-être avec ce miroir magique, parce que avec votre âme sœur, peut-être qu'il y a une baisse. Vous êtes en couple, peut-être que vous avez perdu un emploi, peut-être que vous avez perdu du travail, enfin une maison. Il y a une perte là, comme un vol qui a affecté votre couple. Les fondations. Il y a peut-être aussi
une infidélité, enfin quelqu'un qui est allé voir quelqu'un d'autre, vous apprenez cela, enfin ça peut être ça aussi, vol et perte. Donc on va voir si ça parle de ça pour nos amis taureaux qui sont en couple. Il y a une femme qui est en baisse d'énergie, en perte de repère sur ses fondations. Elle sait plus. Une personne ou un homme d'une énergie finie qui ne sait plus dans son couple si elle doit rester dans le couple ou pas parce qu'il y a des fondements. Se demande si les fondements sont justes. Pourtant, il y a la tour, donc peut-être que oui. Mais en tout cas, elle se sent très épuisée par rapport à cela. Personne qui est fatiguée. Il y a un procès, il y a peut-être des couples là qui se séparent. Un verdict sur le sacré et le procès. Peut-être que dans votre couple, au niveau, il y a eu une baisse de désir. Et du coup, il y a cette baisse de désir. Ça a peut-être remis en question votre couple. Parce que si ça fait 3, 4 ou 5 ou 6 mois ou un an que vous n'avez plus de désir dans votre couple, eh ben, du coup, ça affecte le couple. Il y a le miroir magnétique. Il y a quand même, dans cette situation, alors, c'est à l'endroit, c'est à l'envers. Voilà. Dans cette situation, il y a quand même, ou alors vous attendez un enfant. En fait, vous êtes peut-être enceinte aussi. Euh, Vous voulez fonder une famille. Vous êtes peut-être aussi des personnes qui souhaitent fonder une famille, qui attendaient de savoir quand c'est que ça va arriver, et bim, ça arrive. Donc il y a peut-être des gens aussi. Du coup, voilà, ça peut vous stresser parce que finalement, vous voulez fonder une famille. Et là, d'un coup, vous apprenez que vous êtes enceinte. On peut voir les cartes comme ça. Après, là, il y a peut-être dans le couple aussi perte d'énergie, perte de ci, perte de là. Donc, on est en perte d'énergie aussi quand on tombe enceinte. Hein. Les premiers mois, on a des nausées et compagnie ici et là. Enfin, voilà, c'est fatigant. Et du coup, et on perd la libido, on perd aussi, voilà, il y a des, ça chamboule les hormones. Une femme est totalement chamboulée quand elle tombe enceinte, et c'est logique, quoi. C'est le féminin sacré qui donne la vie, donc c'est un chamboulement de vie. Donc il y a peut-être de ça aussi dans le couple, qui affecte le couple. Mais bon, on vous dit il y a un homme, donc il y a bien un couple, il y a un couple. Cet homme, on vous dit qu'il est de cœur, parce qu'il est chakra du cœur, il est passionné, il y tient la rose. Vous pouvez compter sur lui. Moi je vois pas je vois pas de procès là, en termes de. Après, euh, il y a peut-être un mariage aussi, puisqu'il y a le verdict. Bah tiens, moi je dis le mariage, il y a le mariage. Il y a peut-être il y a peut-être quelqu'un qui fait une déclaration, qui vous a fait une déclaration à mariage, ça vous a un peu, parce que vous voulez marier, d'un coup il y a peut-être une déclaration. Il y a un mariage. Vous êtes déjà en couple avec cette personne et il y a un mariage. Donc du coup, ça chamboule un peu les fondements. Eh oui, parce que du coup, on va créer un nouveau langage, on va étendre les limites, on va étendre à la famille. La famille pas une autre dimension. Et donc, vous êtes à un carrefour. Peut-être vous hésitez. Là, vous êtes... alors, soit c'est cet homme qui hésite à fonder une famille avec vous, parce que vous souhaitez, il y a une personne qui souhaite fonder quelque chose, voilà, qui a peut-être ne veut pas se sentir trahi par rapport à ça. Donc, elle a mis un frein là à son homme pour lui dire, bon, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai envie peut-être de fonder une famille, d'avoir des enfants. Je ne veux pas avoir que de la sexualité dans mon couple. Je veux autre chose. Du coup, il y a l'idée des nouvelles. Vous attendez une nouvelle, parce que peut-être, oui, vous pouvez être en couple depuis 3 ans, et puis d'un coup, vous dites, bon, mais on fait quoi maintenant? On achète un appart, on fait un enfant, on fait ci, genre, monter des projets à deux. Et il y a l'idée que c'est une réussite, je crois. Il y a l'idée que quand même, il y a l'idée de réussite. Je pense que c'est... Voilà, bon, on vous dit qu'il y a la chance, quoi. Il y a la chance,
Je prends toutes les cartes à l'endroit ce mois-ci. C'est mon intention. Alors, il y a la chance, il y a un compromis, il y a de la sexualité, ça évolue. Après, donc il y a quand même, c'est protégé. Vous avez peur d'être trahi. Peut-être que il y a un retour après une trahison. Peut-être que du coup vous êtes fâché en fait. Cette trahison, ça veut dire peut-être qu'il y a eu une dispute. Mais là, on est sur le Ostara. Ostara, ça nous invite. Une relation durable passe par des disputes. Après, il faut pas qu'elle s'éternise. Mais c'est normal. Quand on parle d'enfants, de se marier et compagnie, ça peut allumer le feu, quoi, on va dire. Donc, il y a peut-être eu une déception à un moment donné, mais là, en fait, on vous dit qu'il y a un homme qui a correspondance et c'est chanceux. J'ai envie de prendre ces cartes pour la photo. Parce qu'elles sont bien, elles me plaisent. Voilà. Il y a quand même des correspondances. On a vu le mariage. Donc, on vous dit... Voilà. On vous dit ça quand même. C'est plutôt positif, je trouve. Mais ça parle aussi, hein, ça complète aussi pour les... Vous comprenez ma façon de faire. Elle étend aussi à ce que j'ai dit avant pour les célibataires. Alors les personnes en dents de scie, ça semble bon parce que du coup on a des belles énergies. On a déjà une personne, miroir magnétique. Donc il y a quand même de l'attraction là dans ce couple magnétique. C'est du désir, hein, du désir. Voilà. Donc là pour les personnes en dents de scie, on va voir. Qui sont taureaux, ascendant, solaire, Vénus, lunaire, descendant. Il y a une femme, du coup on a des précisions, qui a une perte d'énergie par rapport à son passé. Donc dans cette histoire-là dedans de 6, c'est parce que il y a des pardons à accorder, il y a des blessures de son enfance, c'est-à-dire là on est sur les racines. Donc ça peut compléter le tirage précédent, attention. Je dis bien que je rajoute, ça peut être pour ceux qui sont en couple, derrière, on complète. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de tout écouter. Forgiving and learning. Il y a des choses à pardonner dans son passé. C'est pour ça qu'elle a peut-être des angoisses, cette personne, du stress, des peurs. Elle a des peurs par rapport à l'amour, à exprimer l'amour. On vous conseille de retrouver un peu de légèreté. Playfulness, ça veut dire, pour recaptiver votre histoire d'amour dans cette relation, ben, soyez un peu plus léger. Et là, je le pose sur le sacré. Donc peut-être que c'est vous un verdict, c'est vous qui devez vous dire à vous-même, ben oui, peut-être que je suis un peu trop dans mon passé, je suis un peu trop stressé par rapport à mon passé, donc je suis un peu trop dans mes peurs, dans mes blocages, dans mon ancienne famille. Peut-être que vous avez déjà eu plusieurs couples, des enfants ici et là, et du coup, ça vous hante. Et donc, on vous dit, bah, lâchez prise, retrouvez un peu de légèreté, c'est le printemps, vous êtes trop dépendant de cela. Et du coup, ça affecte forcément vos rencontres. Peut-être, on vous invite à lâcher prise, à vous faire, peut-être à avoir plus de, déjà, voilà, le passé, à oublier votre passé, qui peut-être a été une histoire d'amour, comme on en a eu tous, de jeunesse, avec qui vous avez peut-être resté 10 ans avec cette personne, avec qui vous avez partagé des moments merveilleux, mais si vous êtes séparés, c'était pour vivre autre chose. C'était votre destin, c'était votre karma, quoi, j'ai envie de dire. Donc, du coup, on vous invite à oublier votre ex, avec qui vous avez une relation passionnée. Si vous avez du mal à oublier votre ex, c'est parce que votre ex, si tu ne passes, votre ex apparemment, c'est une personne importante, une relation que vous connaissez d'une autre vie. C'est un lien d'âme sœur, sacré. Donc après, il y a des liens sacrés comme ça, on peut rester amis aussi. Et cet homme alors, il est comment?
cet homme, lui, il a envie de rencontrer son âme sœur. Donc, si vous êtes dans une relation en de scie, j'ai un sentiment. Après, c'est en effet miroir, ça peut être aussi cet homme qui doit oublier son passé, retrouver de la légèreté par rapport à ses origines. Attention, vous le regardez dans ce sens ou dans l'autre. Ça se dit dans les deux sens. Hein. Alors, quand je dis vous, ça peut être lui, ou elle. Hein. Voilà, prenez ce qui résonne en vous. Donc lui, en tout cas, une des deux personnes souhaite, alors ça peut être une femme une femme d'énergie masculine aussi, inversement, un homme d'énergie féminine. Et là, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Free yourself, ça ne veut pas dire que si vous êtes avec cette personne-là, vous êtes au contrôle de votre vie, c'est-à-dire tout simplement oublier votre passé. On vous invite à la légèreté. Là, j'ai l'impression, vous êtes à un moment là, les taureaux, dans cette situation, on vous dit bon, si vous n'avez pas clarifié votre passé, ne faites pas perdre votre temps à cet homme ou à cette femme. Peut-être il vaut mieux avoir des phases de célibat avec du flirt. Flirter, c'est bien aussi au printemps de flirter. Parce que c'est en flirtant, en papillonnant, que des fois on rencontre son âme sœur. Vous voyez, on rencontre une personne qui nous fait vraiment oublier votre ex. Parce que si cette personne, ou inversement, il a toujours son ex dans la tête, bon, vous le nextez, quoi. Vous n'allez pas avancer. Voilà, il faut que les gens, quand vous les rencontriez, ils soient clairs dans leur cœur et dans leur tête. Et s'ils sont pas clairs dans leur cœur et leur tête, il faut qu'ils continuent à travailler sur eux-mêmes, par eux-mêmes, et pas à travers vous. Et inversement. Donc là, on a l'impression que bon, voilà. Alors par rapport aux communications, correspondances ici et là, au niveau de votre intuition, donc là, on vous dit, libérez-vous la gorge, en fait. Libérez la gorge, voilà, faites un choix, quoi. Parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu entre le passé, le présent. Qu'est-ce que vous faites de votre avenir? Là, on vous dit de faire un effort par rapport aux communications, aux échanges, à la clarté. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition, parce que sur la carte de l'intuition, qu'il y a un grand amour. On vous dit, un grand amour, ça prend du temps. Si vous avez eu une relation magnétique et passionnante et fusionnelle, mais que ça s'est arrêté, c'était peut-être une grande histoire d'amour, mais c'était peut-être pas le véritable amour. Le véritable amour se construit dans le temps. Des fois, on rencontre quelqu'un, voilà, on apprend à se connaître, 7 mois plus tard ou un an plus tard, on est fou amoureux de la personne. Des fois, on rencontre quelqu'un, on a un coup de foudre, mais les coups de foudre, des fois, ils durent pas, vous comprenez? Alors, des fois, ils durent 5 ans, 8 ans ou 7 ans, mais des fois, ils s'effondrent d'un coup. Donc, il y a peut-être à certains âges de tirer les leçons pour effectivement choisir une personne dont l'histoire se construit avec le temps. Donc là, moi j'ai l'impression que si il y a quand même de l'attraction hein, avec cette personne, hein, voilà, il y a de l'attraction. Bon, on vous dit de prendre le temps avec cette personne. Moi, je pense que cette personne, il y a l'idée de l'âme sœur. Ça peut être vraiment une personne, si vous prenez le temps de travailler, d'oublier, de se passer à autre chose et d'échanger sincèrement, alors soit vous échangez avec plusieurs personnes parce que vous papillonnez pour trouver la bonne personne qui vous aide aussi à oublier, parce qu'effectivement, quand on a quelqu'un dans la tête, c'est difficile d'oublier l'autre. Mais il y a peut-être, on vous dit, il y a une chance à saisir avec cette personne. Il y a une chance à saisir. On vous invite à aller faire un petit week-end en amoureux. On vous invite à aller à Venise, on vous invite à aller à Barcelone, on vous invite à prendre un petit avion si vous pouvez le faire et vous passez des moments, passer des nouvelles histoires d'amour, se créer avec des souvenirs, se créer des trucs. Quand on est jeune, on le fait spontanément et c'est là, on arrive à un certain âge, on n'a plus la même énergie, on n'a plus le même rythme. Quand on était étudiant, c'est pas pareil que quand on a 40 ans avec 3 enfants. Donc, vous comprenez? Donc là, en fait, il faut vivre ces moments-là. Voilà, si vous pouvez faire garder vos enfants, vous le faites. Et voilà.
Bah écoutez, très cher ami des taureaux, j'espère que ce tirage sentimental vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, bah écoutez, abonnez-vous, likez, faites-la partager dans les réseaux, faites-la tourner, parce que voilà, ça fait vivre aussi la chaîne et vous la faites vivre vous, la chaîne. C'est votre chaîne en fait. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous, mes amis taureaux.